Alors l'allocation Private Equity chez Ivesta, donc depuis 2016, on a déployé plus de 2 milliards d'euros sur une diversification de private market, on va dire. Donc ça va évidemment du venture au growth, au LBO, à la private debt et en passant aussi par toutes les stratégies de secondaire de ces classes d'actifs. Alors le contexte de marché actuel est très challenging pour plein de raisons évidemment. Depuis déjà quelques années, enfin depuis 2022 en gros, il y a, comme vous le savez, il y a un gel ou en tout cas un très fort ralentissement des distributions de private equity avec des performances relativement atones, en tout cas en mark-to-market. On verra à la sortie bien sûr, mais qui redonne d'ailleurs du coup, sauf depuis 3 jours, mais sinon qui redonnait en tout cas de l'appétit pour les marchés cotés, parce que les marchés cotés, eux, ont très bien performé, à part la petite baisse de 2022, mais les marchés 23-24 sont des années exceptionnelles sur les marchés cotés, MSCI World, marché américain surtout, et donc ça redonne de l'appétit sur les marchés cotés. Après, voilà, nous, on est là pour diversifier, donc on fait beaucoup de marchés cotés, du non-coté aussi, c'est à peu près 50-50. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le marché du private equity, c'est de voir, on voit beaucoup de retailisation en fait du private equity avec les fonds evergreen, etc. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, ça dépend de comment ça a été constitué. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir quels vont être les fonds qui vont pouvoir répliquer leur bonne performance dans les 10 prochaines années. Les 20 dernières années qui viennent de passer en private equity sont exceptionnelles. Les gros fonds l'ont bien compris, du coup ils lèvent des sommes astronomiques de cash. Vont-ils être capables de déployer, enfin de répliquer leur performance? C'est ça la grande question. Ou faut-il aller plutôt sur des fonds spin-off, mid-cap ou des choses comme ça, pure player? Là, dans le contexte actuel, les stratégies de secondaire en général, dans des environnements comme ça de stress de marché, avec des contreparties, enfin des LP qui sont régulés beaucoup, parce que beaucoup d'institutionnels, donc des fonds de pension, des assurances, des fonds propres de banque, qui sont très régulés, qui ont des ratios à respecter et qui vont du coup qui vont être des vendeurs forcés, par rapport à nous qui représentons des entrepreneurs qui n'ont aucune contrainte réglementaire de ce point de vue-là, qui sont juste pragmatiques et opportunistes. Effectivement, les stratégies secondaires peuvent parfaitement répondre et peuvent être très satisfaisantes dans ce genre d'environnement.